Bonjour. Bonjour Antonio. Bonjour, la Queen de Longueuil. Comment ça va aujourd'hui? Super bien. Super bien. Ça... Fait que c'est le deuxième épisode d'une nouvelle web-série qui va prendre l'Internet par surprise. Oui. Et qui s'appelle Le Club des Navets. Club des Navets. Podcast par excellence pour avoir des bonnes suggestions de films poches. Là. C'est le podcast où deux nobody vous parlent de films de marde pendant à peu près une demi-heure. J'espère que ça a de l'intérêt, même si personne n'a demandé un autre podcast là-dessus. Et le film d'aujourd'hui, qui est un film de 1982, qui s'appelle... 1990, The Bronx Warriors. Yeah! C'est... Donc, un film de Fabrizio De Angelis, qui en fond, aujourd'hui, on fait un film italien, mais qui a été tourné à New York. Oui. Est-ce que tu veux nous dire un peu de quoi il est question? Je peux lire le synopsis que j'avais écrit. Alors, il s'agit... Moi, j'ai marqué... Bon. Anne... Oui. Une fille de 17 ans, doit prendre les rênes de la compagnie de son père, compagnie d'armes, là, ici, lorsqu'elle aura 18 ans. Mais elle préfère s'enfuir dans le Bronx, excusez-moi, qui est devenu un genre de no man's land, qui est dirigé par les Riders. Riders qui, à leur tête, ont le magnifique Trash. Fait que là, c'est ça. Là, elle, dans le fond, dans sa tête, si elle quitte... là où elle vit, là, la compagnie de son père ne pourra plus vendre d'armes. Fantastique. Donc, voilà. C'est un film qui, dès l'intro, donne le ton avec des bagues, des squelettes, des couteaux, du make-up, des rollerblades, c'est beau. Des griffes et des tatous de papillons. Donc, déjà, le ton est élevé dès la séquence d'intro. Et la première séquence du film, justement, on voit la fille s'enfuir vers le Bronx et elle se fait attaquer par un gang de rue. De gars en patin roulette avec des épaulettes en mousse. Yeah! Donc, qui s'appelle les zombies. Les autres, c'est comme des, tu sais, ça, là, des joueurs de hockey du futur, mais en patin roulette dans le sable. Là. En fait, ce qui est important de savoir à propos de ce film-là, c'est que c'est un pastiche du film The Warriors. The Warriors. Qui est un film avec des guerres de gangs de rue très colorées, mais là, les Italiens ont décidé d'augmenter ça d'un step, puis d'y aller all-in avec des gangs de rue très exotiques. De qualité, oui. De qualité. C'est donc, ça. Mais ils s'en cachent pas, là. C'est vraiment, c'est ça. Ils disent que c'est très, très, très inspiré de ce film-là et aussi de Escape from New York. Ouais, c'est ça. Mais, donc, dès la première séquence, on voit, c'est ça, la fille se fait attaquer. Elle se fait sauver par les motards. Les motards. Qui ont des motos avec des têtes de mort en lanterne, en plastique. En plastique. Ils sont juste attachés avec de trucs de tuyaux là, pour la plomberie. Là. Oui. C'est vraiment cool. C'est vraiment cheap. C'est vraiment beau. Vraiment. Mais déjà, moi, ce que j'ai remarqué de ce film-là, ce qui est intéressant, c'est le contraste entre les trucs cheap puis les trucs quand même... pas nécecessairement de haut budget, mais justement, le gang de motards sont quand même... Moi, j'ai compté 19 motos dans la séquence où est-ce qu'on voit toute la gang au complet. Puis le gang qui est comme au-dessus du gang de motards, là, qui est dirigé par des ogres. Oui, les pimps. Les pimps, là, mais les chars, les vieux chars, c'est toutes des autos de collection vraiment cool. Il y a du budget, là. Aussi, à la fin... Il y a un effort des recherchistes pour avoir des... Parce que les prises de vue, les décors, quand même, là, il y a quand même des trucs cool. Oui, tout à fait. Puis tout de suite après, il y a la police qui se pointe avec une vanne de crème glacée. Puis là, on fait comme, oups, c'est vrai, c'est un film cheap. Mais ça, avant d'aller plus loin, je voulais présenter un peu les personnages. Oui, vas-y. Parce qu'ils ont des noms aussi intéressants que le reste du film, là, dans le fond. On a mentionné déjà Trash, qui est le chef des Riders. On a aussi Anne. Bon, Anne, on s'en fout. Son nom il est bien normal. Mais c'est la fille de 17 ans là, que Trash se poigne. Yeah. C'est bien important qu'elle ait 17 ans.
Oui. Il y a aussi Ice, qui est un genre de Harry Potter des pauvres, là, parce qu'il y a vraiment les mêmes petites lunettes qu'Harry Potter. Ah, il est cool. Puis ça, c'était comme un méchant un peu là, dans la gang des bikers. Il y a Blade, le gars avec la fausse moustache puis un topper. Ah ouais, C'est cool. c'est ça. dans mon... Ouais, je pense que c'est mon préf. Blade? Blade. Ouais. Ils ont quand même donné le nom de Blade. Oui. Puis sinon, autre mention à Hammer, là, quand même. Qui est le méchant de l'histoire, Hammer. Qui ressemble beaucoup à Wario, là. Ah ouais, oui, effectivement. Ben, il y a Hot Dog. Oui, il y a Dog, l'autre c'est vrai, méchant. l'autre méchant. Avec une petite jambe. Mais il n'y a pas une petite jambe, là. Je sais pas c'était quoi le but d'ajouter ce détail-là dans le film. Parce que tu vois que la chaussure qui est surélevée, il faut qu'il plie son genou pour pouvoir... Fait que je sais pas, tu sais, ça devait ajouter au personnage dans leur tête, j'imagine. Mais en tout cas, ce gars-là, il a une jambe plus petite que l'autre. Mais c'est pas vrai. Fait que dans le fond, l'histoire, c'est ça, c'est que Hot Dog et Hammer complotent pour pouvoir récupérer la jeune C'est ça, ils se sont fait héritière de la engager par compagnie, le père de Anne là, pour la récupérer. qui est le vice-président de Manhattan. C'est la ça existe Manhattan pas. Corporation. C'est ça, Oui, OK, ouais. Mais oui. Donc, eux, dans le fond, là, ils font des opérations undercover pour infiltrer les gangs de rue et, comme moyen de transport subtil, ils ont décidé d'utiliser un semi-remorque. Un beau petit... Ben, je pense que c'est juste le moyen de transport régulier de Hot Dog. De Hot Dog, oui. C'est son Juste quartier un général. ouais, il se c'est promène dans ça, puis tu sais, je veux dire, personne qui le voit venir. pauvre gars, c'est ça, tu sais, le quartier, toutes les rues, toutes les routes sont vraiment, genre, avec des grosses roches puis des grosses briques pointues un peu partout. Fait que, il doit prendre des flats assez souvent, d'après moi, là. Le pauvre petit Hot Dog. Mais c'est ça, là, fait que, dans le fond, là, après ça, tu disais, c'est ça, la police débarque pour venir prendre... venir chercher Anne, là, avec les camions de crème glacée peinturés en gris. Mm-hmm. Puis, commence une guerre... Une guerre sauvage. Sauvage. Donc, c'est quoi déjà qu'est-ce qui se passe déjà? Anne se fait kidnapper par les skaters. Les skaters, mais Trash vient la sauver. Donc là, elle devient comme... elle devient une des membres du club de motards, là, parce qu'elle a sa moto. Là. On la voit quand elle vient sur le bord de l'eau. Là, elle est incluse dans ce gang-là. Là. Ils ont trouvé une petite moto de spare. Ah non, mais c'est ça. C'est, dans le fond, Hammer commence à tuer les membres du gang. Donc, Trash décide d'aller demander l'aide de Ogre, qu'on n'a pas mentionné, qui est le seul acteur connu de tout le film. C'est quoi le nom de l'acteur déjà? Je ne l'ai pas marqué, celle-là. Parce qu'on l'a vu dans From Dusk Till Dawn. C'est le gars qui se fait... Le gars noir dans Dusk Till Dawn. C'est ça. C'est aussi, je pense, le seul acteur américain du cast. Les autres, c'est tous des Italiens qui parlent pas anglais. Parce que c'est important de mentionner que tout le film est dubbé. Puis vraiment mal. Là. Vraiment, au mieux qu'ils pouvaient, là, je veux dire, parce que... toutes les affaires, tout le son, toutes les affaires sont un peu décalées. Là. Je veux dire, un moment donné, Blade, il sort un bâton avec un pic, vraiment lentement. Puis là, t'entends... Ah oui, c'est vrai. Un bruit d'épée super rapide. C'est cool. Mais tout est un peu de même, là. Tout est un peu off, là. Ça rajoute, je trouve, à l'expérience. Mais c'est ça, là, Hammer, il commence à tuer du monde. Ce qui est important de savoir à propos de Hammer, c'est que c'est la seule personne dans l'univers de ce film-là qui a un gun. Donc, c'est une force, c'est ça, de la nature. Incomparable. Fait qu'il tue du monde. Fait que... Et il essaie de foutre la merde, dans le fond. Il essaie de foutre la merde, parce que The Ogre puis Trash, eux autres, leur gang, ils s'entendent bien, a priori, là. Puis, tu sais, ils essayent de créer une guerre, un conflit entre ces deux gangs-là pour... C'est ça, là, semer la zizanie, puis que ce soit plus facile de repogner Anne, I guess. Mm-hmm. Puis, c'est ça, là, il commence à tuer du monde dans les escaliers, du monde qui s'en est fourré dans les escaliers, avec la musique super porn des années 60, 70, peut-être. Ça aussi, j'avais une remarque par rapport à la scène de funérailles, quand ils brûlent leurs collègues, puis ils décident d'éparpiller leurs cendres à l'horizon. C'est pas comme dans le Big Lebowski, ils pitchent les cendres, puis les cendres leur viennent en face. Tout d'en face.
tout le monde mange la poignée de Oui. cendre de l'autre d'en face. Puis c'est comme, là, t'en as 20 d'affilée de même. Puis Puis c'est vraiment drôle. La toune est vraiment intense aussi. C'est comme Carmina Burana qui joue pendant ça. C'est comme ça. C'est comme, oh, oh, oh. Oui, ben dans le fond, ça, c'est un autre élément qu'on n'a pas mentionné. La Ah, musique, ouais. la musique est incroyable. C'est incroyable. C'est comme du cool jazz avec funky, avec des tam-tams. Il y a un gars En qui joue du drum permanence. Oui, live pendant oui. une scène, tu sais, C'est puis vrai. c'est génial. Pour vrai, la musique, un gros point fort de ce film-là. Là. Oui. Tu te sens vraiment dedans Oui. quand tout part. Là. Ça, vraiment, j'ai très apprécié. Fait que bref, c'est ça. Il faut que Trash aille à une rencontre avec Ogre et pour ce faire, il faut qu'il traverse le Bronx. Ouais. Et il y a plein de pièges qui l'attendent. dont- Même s'ils sont amis, en tout cas, ouais. Donc, c'est ça, exactement. Si jamais vous voulez voir le film, à 47 minutes 22, le gang de rue le plus redoutable de tout le Bronx, les Iron Men. Est-ce que tu veux nous dire c'est qui les Iron Men, Sophie? Des tap dancers Les jazz, fucking mime. tap dancers. Oh, il dit des mimes. Mime, tap dancer jazz. Oui. C'est Avec- comme ils ont mixé tout ça, puis du génial. futur, là, futur. parce que leurs suits sont En métal. en genre de métal avec des super grosses épaulettes pointues, puis c'est qu'ils sont beaux, là. Oui. Ça, ça, quand je les ai vus apparaître, c'était mon moment Toute beauté. bonbon. Et après les tap dancers, il y a les Scavengers. Ouais, le monde avec des masques d'argile en face. Ouais, ben, dans le fond, c'est craquant, là. des hommes des cavernes, sauf que eux, Ouais. ce qui est important d'eux, c'est qu'ils ont leur propre tune. Puis à chaque fois qu'ils Oui. sont là, ils ont la tune qui joue. Je Ouais. pense qu'il y a comme 3 scènes avec les Scavengers, avec la même calice de tune Mhm. qui joue, de synthé, là, vraiment. Fait que, ouais, c'est cool. Et là, c'est pendant qu'ils font leur opération là, Ouais. de négociation avec Ogre, ils se font trahir par le Judas Ice, Ouais. qui décide Harry Potter, de aussi. collaborer avec Hammer. Ouais. Et le pauvre Blade, justement, Oui, est le témoin. pauvre Blade est une victime. C'est une victime. Ben, pas une victime, c'est ça. Il commence par être témoin de ça, de l'arnaque. Il veut aller le dire à Trash. Et puis là, il se fait attraper par les Scavengers. Puis Ouais. il se fait comme... Non, mais moi, ce que je voulais mentionner, Ouais. c'est ça, c'est que, dans le fond, Ice poursuit Blade en moto. Et le gars, il Ah se pète oui, la gueule en moto, oui, mais c'est oui, pas oui. c'est dans la vraie vie, il se pète Oui, la gueule oui. pour de vrai, puis tu sais, il n'y a pas de Ça casse. paraît, Hein. ça paraît que Mais c'est ils dans la ont- vraie vie parce que la moto, Ils ont tu sais, gardé la elle take. swing vraiment fort. Puis, Ouais. oh mon Dieu. C'est- Ben, je comprends que tu gardes la take. Ben là. oui, je veux dire. Chris, c'est le cool. gars, il s'est fait mal pour vrai. Là, Oui. regarde ça. Parce que, oh mon Dieu, c'est vraiment terrible. Là. Oui. Mais après ça, tu sais, Trash, il revient, il redécouvre son ami Blade qui est comme attaché par des cordes au plafond avec le poignet tout défait. Ouais, c'est Puis là, vrai. c'est comme la scène où il informe Trash du complot qui est contre lui. Mhm. Mais ça, là, ça aussi, c'était une tellement belle scène. Là. Oui. Ce qui est Blade important de qui mentionner, meurt, là. ce qui est important de mentionner, c'est que l'acteur qui joue Trash a 2 émotions dans tout le film. Ouais. Soit il est triste ou il est fâché. Mais c'est. En tout cas, c'est. Mais, ouais. Oui, c'est ça. C'est quand même la même face, mais avec des larmes ou pas de larmes. Exactement. La même face. Avec C'est- des lampes pendant. C'est un acteur très versatile. Très versatile. D'ailleurs, on a écouté la suite du film et Oui, oui. dans la suite du film, il y a une émotion. Il est traumatisé, puis il Traumatisé. tire du gun. Traumatisé fâché. Là, tu sais, Traumatisé, comme- fâché, ouais. ouais, c'est ça. Il a ajouté quand même Une le corde à côté son arc. traumatisé. Ouais. Sacrément. Oui. Fait que, ben ouais, tout ça après ça. Donc, Ouais. bref, Trash et son collègue se rendent dans le repère de Ogre pour pouvoir négocier. Ouais. Et c'est très important de savoir que dans le repère de Ogre, il y a un gars avec une barbe bleue qui joue du tam-tam. Oui, tout à fait. Et c'est ça. C'est les gens comme de la haute société de ce quartier-là Du qui se Bronx. trouvent chez The Ogre. Là. Puis pour elle, c'est comme s'il était habillé par ma tante dans les années 80 qui aurait fait de folles dépenses chez Winners. Là. Tu sais, c'est vraiment ce genre de qualité de costume. Oui, oui, c'est génial. Tu sais, comme tout le monde est propre, genre, mais ils sont fucking... Dans le Bronx, il n'y a rien... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'eau courante, pas il n'y a, d'électricité. a pas de bouffe, tu sais, je veux Pas dire, de comment bouffe. tu fais? Mais ce monde-là sont super... en tout cas, ils sont bien clean. Bon, oui, oui, c'est vrai.
En même temps, ça, c'est un élément que je trouve très intéressant, c'est le parallèle avec Escape from New York. Tu sais, Escape from New York sont sur une île isolée, mais dans le Bronx, New York est direct là, genre l'autre bord de la rue. Fait que c'est comme l'espèce d'isolement de cette société-là est comme un peu plus difficile à concevoir, là, parce que s'ils veulent s'en aller de cette zone-là, ils ont juste à traverser la rue, puis ils sont à Manhattan. Fait que c'est intéressant. C'est un élément comme politique qui est comme pas exploré dans le premier film, qui l'est plus dans le deuxième film, là, genre la séparation entre genre New York et le Bronx. Là. Mais en même temps, c'est ça, moi ce que je trouve fantastique de ce film-là, c'est les location shots qu'ils ont fait, parce qu'ils ont vraiment trouvé plein de bâtiments abandonnés. Mais pas des maisons, là, genre des logements complets. Oui, des gros appartements en ruine. Ils ont réussi à faire des plans. Il y a des plans de caméra fantastiques. Là, genre, quand ils traversent, ils s'en vont dans les égouts. Puis là, il y a la caméra qui passe à travers d'un étage à l'autre. D'un étage à l'autre. Là, d'ailleurs, le même plan est réutilisé dans le deuxième film. Mais comment il était cool. 3 fois. 3 fois. Oui, c'est vrai. Ben oui. Genre, on repasse, tu sais, on reconnaît les lieux. Là, quand même, ils sont restés dans le même petit quartier. Là. Puis, tu sais, moi, je commençais à me repérer. Là. À la fin du deuxième film, je savais j'étais où, puis quel bloc on allait voir au tournant. C'est vrai. Parce que c'est ça. Là, j'imagine que c'est quand même limité à un moment donné. Là. Fait que, mais puis c'est ça, le manoir, ou qui est le repère de Augur, dans le fond, qui... Là, il faut juste check mes notes. Là, c'est comme c'est un ancien hôpital abandonné sur une île. Puis les plans de caméra sont quand même fantastiques. Là. Je veux dire, les gars, ils sortent d'une bouche d'égout. Il y a comme Manhattan en arrière, l'autre bord de la rivière. Oui, c'est ça qui est impressionnant. C'est vraiment cool. Ça existe. C'est là pour... Oui. C'est un vrai décor. Mais chapeau aux équipes de localisation pour les shots. Ils ont vraiment fait un beau travail. Là, avec le budget qu'il y avait, on s'entend. Là. Oui, ben, mais quand même, je suis sûre. On peut pas avoir j'ai pas trouvé, en tout cas, le budget du film, mais crime... tous les hélicoptères, justement les autos, les motos, les chevaux, les lance-flammes. Attends, les chevaux. Excusez, je vole des punchs, là, mais Chris, il y a un budget là-dedans, là, au final. Là. Ben, dans le fond, on peut arriver, c'est ça, au climax final. Tous les protagonistes sont réunis à le même endroit et là, justement, les forces de l'ordre décident de se débarrasser de la vermine. Donc, ils mettent en collaboration avec Hammer, c'est ça. C'est comme ils mettent tout. Là, ils font OK, on fait le ménage. On arrive avec des hélicoptères, des chevaux, des lance-flammes. Tu sais, comme les gars qui sont sur les chevaux ont des lance-flammes. Tu sais, c'est pas juste des lance-flammes à côté. Là. C'est comme fucking intense. Puis je voudrais faire une mention spéciale aux pauvres chevaux qui ont de l'air vraiment de pas triper. Ah oui, honnêtement. Genre, ils ont des lance-flammes sur eux, là. Tu sais, fait qu'ils capotent pour vrai, là. C'est pas correct, là. Ils ont quand même, honnêtement, genre les chorégraphies, puis les... Parce que ça, j'ai remarqué, les shots de lance-flammes d'en face, là, il doit y avoir des trucs de perspective, mais il y a vraiment du monde qui ont l'air d'avoir mangé du feu d'en face. Ah oui, il y a clairement des sourcils brûlés dans ce film-là. Il y en a une couple qui ont dû recevoir une couple de flammes trop proches. Ben, justement, la séquence finale dans le fond, spoiler alert, Augur se fait tirer, il meurt, puis il retourne sur son trône, mais tout est en feu alentour de lui. C'est quand même assez spectaculaire. Puis il s'allume une clope. Il s'allume une clope, c'est vrai, dans le feu. C'est son dernier geste de défiance. Puis, ben, justement, la confrontation finale entre Hammer et Trash. Hammer qui dit « Je suis Dieu ». Ouais. Et Trash qui sort un harpon. Un harpon out of fucking nowhere. Puis il harponne Hammer. Puis finalement, il traîne derrière son bicycle. Puis ça finit de même. Avec finit comme ça. Ça gèle, l'image gèle, puis t'as le générique. C'est une très belle fin. Moi, j'ai vraiment aimé cette fin-là. Ouais. Qui était, à mon avis, beaucoup plus intéressante que celle du 2. On va parler brièvement de Escape from the Bronx. Dans le fond, Escape from the Bronx, ils ont eu un budget exponentiel, mais il n'y avait pas d'histoire. C'est juste des explosions. Si vous aimez les explosions, cheap, puis du monde qui revole... répétition, puis pas d'histoire. Puis des modèles de Porsche miniatures qui explosent. Ce film est pour vous. Ce film est pour vous. Sinon, si vous aimez les synopsis qui ont un peu d'allure, puis pas les explosions à répétition que... ça en devient gossant, mais je vous conseille de peut-être pas écouter le deuxième. Ça va vous décevoir du premier. Pour vrai, je pense que j'avais des attentes élevées, finalement, en ayant vu le premier de même que c'était bon. Puis là, je me suis dit, hey, c'est sûr, le deuxième peut pas être si mauvais que ça. Je sais que des suites, d'habitude, ça a de la misère un peu, mais ça peut pas être si mauvais. Mais oui,
là, c'était le cas. C'est très mauvais. Donc, ouais, Les Guerriers du Bronx, 1900 quoi déjà? 1983? C'était 82 le 82, premier, ouais, c'est puis ça. le 83, c'est la suite. Dans le fond, ce qui est quand même remarquable, c'est ça que j'ai lu, là. En 6 mois, ils ont fait les deux, par exemple. Oui. Les 2 films. Ouais. Puis, tu sais, ça, tu sais, malgré le budget, je pense que l'équipe et tout, c'était pas une si grosse équipe de tournage, là. Je pense, oui, ils ont beaucoup de figurants puis d'acteurs qui revolent, qui explosent, puis qui se font mettre en feu. En même temps, pas tant, là. Tu sais, tu vois que c'est le même monde qui explose 80 fois dans le deuxième, là. Tu sais, ils reviennent tout le temps. Oui, oui, oui. Mais, tu sais, quand même, là, il y a une équipe. Mais, ouais, on peut saluer l'effort ainsi avec les temps limités qui ont fait ça, là. En tout cas, moi, ça m'a vraiment donné le goût d'explorer le milieu des pastiches italiens Italien, de ouais, films ouais. d'action, là. Tout à Parce fait. qu'il y a vraiment une esthétique propre, Mhm. je trouve, à ce cinéma-là. Puis c'est un bon mariage, dans le fond. L'esthétique italienne avec, Ouais. genre, l'américain, tu sais, les motos, Ouais. les, Je voudrais aussi faire ouais. une petite mention, avant de l'oublier, au pantalon dans l'arrêt de Trash Oh my God. tout le long du film. Ben, le premier, là, le deuxième, il règle son cas. Il a changé de pantalon. Mais dans le premier, les jeans dans l'arrêt, là, serrés de même, là, j'ai rarement vu ça. Puis ça, on dirait que ça affecte sa démarche à fond la caisse. Toi, je pense que tu avais noté une couple de quotes. Est-ce que tu voulais... Ouais, des quotes. Ben là, il y a... voyons... Don't you know it's against the law to bullshit a cop? I got your gray matter in your butt. Excellent. Quoi d'autre? Il y en avait un autre. En parlant de Hammer, he's just an asshole who thinks he's God. Puis justement, à la fin, il dit Hammer is God. Mais ce acting-là, à la fin, là, de Oh Hammer my God, qui, oui, qui j'avoue, jubile, hein. là, c'est Le tellement gars, beau. il switch paf au Il début. vient, oui, Ouais. fucking insane. Fucking insane. Ouais. Un rire fucking evil, puis très long, là. C'est très long. Puis là, il y a les bras dans les airs, puis là, ouais! Puis là, c'est vraiment là que j'ai fait, mais c'est vraiment Wario, là. C'est ouais. Avec la petite moustache en plus, puis tout. C'était parfait. J'aimerais checker si ce gars-là, il est dans d'autres films. Ouais, je pense que oui. Mais c'est un peu la même gang, on dirait, avec le Réal, là. J'ai checké. Mhm. En tout cas, j'ai pris des notes pour peut-être des prochains films, là. Excellent, cool. All right. Sinon, je finirai avec le commentaire suivant. Oui. J'ai trouvé quand même que c'était un bon mix entre... Ben, que ça m'a fait penser à, mettons, surtout avec Trash, là, sa coupe de cheveux puis tout son allure, Samurai Cop qui rencontre Escape from New York. Là. Oui. C'est comme, Oui. si Kurt Russell n'avait pas été dans Escape from New York puis que ça avait été Trash à la place, là, ça n'aurait pas été un bon film. Mais l'inverse aurait vraiment aussi ajouté à... Oui. Fait qu'en tout cas, c'est... Pauvre Trash. Ah non, mais il a fourré une fille de 17 ans. Ouais. C'est ça. All right. Fait que combien de tu le coterais sur 5? Ben, étoile ou... Ben, moi, je vais aller On dans n'a le toujours navet. pas élaboré c'était quoi notre système de pointage. Fait que moi, je donne 3,5 étoiles sur 5, puis 2 navets sur 92. Ah, moi, j'ai donné 4 navets. 4 navets? Ouais. Ça, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, OK. C'est un bon navet. OK, c'est un bon navet. Cool. Yeah, bon ben. Merci, Sophie. Merci, Antonio. Fait qu'on se revoit la prochaine fois avec probablement un autre film italien avec ben du monde tout nu. C'est possible. D'accord. Yeah! Bye! Bye bye.